Ce film se fait défoncer par tous les critiques. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui j'ai envie de reparler des Eternals de Marvel qui est sorti ce mercredi. J'en ai fait ma critique et vous pouvez aller la voir car cette vidéo sera complémentaire et dans cette vidéo je vais répondre un peu aux critiques négatives, à vos commentaires mais aussi à ce que j'ai vu dans la presse et aussi parler des choses que je n'avais pas évoquées dans ma précédente vidéo. Je précise que dans cette vidéo il n'y aura pas de spoiler. Chose que j'avais un peu évoqué, c'était le score Rotten Tomatoes. Lorsque j'avais fait ma vidéo, il était à 54% et là il est à 49%. Je vais pas revenir sur comment fonctionne Rotten Tomatoes, vous avez cette explication en début de ma précédente vidéo sur le film, mais grosso modo c'est de loin le film le moins bien noté du MCU. C'est aussi pareil sur d'autres sites d'agrégat de critiques. Sur IMDb c'est aussi l'une des pires notes, si ce n'est pas la pire note du MCU. Le film se fait défoncer de partout et vu que j'ai adoré le film, j'ai envie de le défendre un peu plus. Il faut savoir que sur certains sites internet comme IMDb, il y a eu un backlash à cause de la scène homosexuelle dans le film. Au fait, il y a plein de gens qui sont allés mettre 1 sur 10 au film. Donc c'est pour ça que les scores des audiences sont souvent difficiles à suivre pour les films récents. Il faut un long temps pour que ça stabilise, que les gens le voient et que justement ça compense ce backlash. Mais il y a énormément de gens qui sont allés boycotter ce film sur les réseaux et sur les sites de notes à cause de la scène homosexuelle. Et d'ailleurs, Disney, Marvel ont l'habitude de mettre quelques scènes avec des personnages homosexuels, mais ils font souvent des scènes qu'on peut facilement supprimer. Dans Jungle Cruise, il y a une scène qui a été supprimée pour la Russie, pour l'Arabie Saoudite, le Qatar et des pays comme ça, et au fait c'était une scène indépendante. Si tu l'enlevais du film, ça changeait rien. Et ils l'ont enlevé pour dire que le personnage homosexuel n'existe pas dans le film. Enfin, le personnage existe, mais on sait pas qu'il est homosexuel, car ils ont vraiment censuré cette scène. Et là, avec Disney, je me posais la question, est-ce qu'ils allaient encore censurer la scène? Est-ce qu'ils allaient l'enlever ou est-ce qu'ils allaient assumer? Eh bien, écoutez, pour ce qui s'agit du Qatar, de l'Arabie Saoudite et du Moyen-Orient, on va dire la majorité des pays musulmans, ils ont décidé de ne pas censurer le film et le film ne sortira pas là-bas. Alors oui, je sais qu'ils vont pas perdre énormément d'argent, ils auraient sûrement censuré la scène si c'était un pays comme la Chine, mais la vérité est que on doit aussi féliciter cela, car ils auraient très bien pu être vraiment radins et supprimer cette scène, mais ils l'ont pas fait. Pour le coup, voilà, ils ont gardé la scène et le film ne sortira pas là-bas. Donc je suis content qu'ils assument leurs idées parce que c'est important et pour rappel, être homophobe ou promouvoir l'homophobie n'est pas une idéologie politique, c'est un affront aux droits humains les plus primordiaux. De toute façon, vous connaissez mon avis sur l'homosexualité dans les séries et les films, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Bon, pour parler maintenant des critiques que j'ai vues concernant le film, il y a beaucoup de gens qui disent que le film est chiant et beaucoup trop long. Le film dure 2h37 et honnêtement, le fait qu'on s'ennuie devant un film, c'est tellement subjectif que c'est difficile d'argumenter. Moi, je ne me suis pas du tout ennuyé, j'ai vu vos commentaires à vous, vous êtes rares à vous être ennuyés. C'est une œuvre pour moi qui est passée super vite et limite, j'aurais aimé que le film dure plus longtemps. Il y avait tellement de choses à dire, il y avait tellement de choses à montrer que le film aurait bénéficié de peut-être 20 minutes supplémentaires. De dire que le film est chiant et long alors qu'il y a tellement d'intrigues, tellement de personnages à développer, tellement de choses à montrer, je trouve ça un peu dommage, honnêtement. Après bon, c'est tellement subjectif que c'est difficile d'argumenter, mais personnellement je trouve ça dommage. Beaucoup ont dit que les personnages étaient pas excitants, les personnages étaient pas attachants. Écoutez, moi je trouve qu'on a vraiment bien développé tous les personnages, et ça change un peu des autres films Marvel où ils sont tous un peu, vous savez, à la Iron Man. Ils ont cette personnalité un peu, on va dire, égocentrique, qui est bien mise en avant, un peu rigolote. Là, il n'y a pas trop des personnages comme ça. Ils sont peut-être plus monotones, mais c'est juste qu'ils ont vécu une éternité. Ils ont moins d'émotions, et il y en a qui ont beaucoup d'émotions pour le coup, hein. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est juste que c'est pas le classique narcissique égocentré. On a des personnages nobles, un peu différents. C'est peut-être moins excitant de les voir à l'écran, certes, mais c'est une histoire différente. On raconte pas la même histoire. Là, ils doivent être nobles, ils doivent avoir un sens de l'honneur, ils doivent avoir des responsabilités. Ils ont littéralement été créés pour ça, ces personnages. Donc vraiment, entendre cet argument qui sont pas excitants, c'est pour moi pas un bon argument, car je trouve qu'ils sont bien développés, on en sait beaucoup sur eux, sauf peut-être pour Makkari, le personnage qui court super vite, elle est moins développée, d'accord, mais pour tous les autres, on en sait vraiment beaucoup sur eux, et limite, on aurait voulu en savoir plus. Beaucoup disent qu'on les développe pas assez, moi je trouve qu'on les développe vraiment tous, ils ont tous leur identité, on les comprend tous, ils ont leur relation amoureuse, ils ont vraiment tout pour eux, je connais tous les personnages, je me rappelle de leur nom, je peux vous en parler, ils ont tous un vrai parcours de personnages dans ce film, il y a des personnages plus importants que les autres, c'est évident, mais ils ont tous du développement, ça c'est mentir de dire qu'ils en ont pas. Ce n'est pas les mêmes personnages au début et à la
la fin du film. On s'en fout des personnages, c'est ce que disent beaucoup. Moi, je me suis pas du tout ennuyé devant ces personnages, je me suis beaucoup attaché à eux, je m'en foutais pas du tout, encore une fois, ça c'est subjectif, hein, je veux bien. Hein. D'ailleurs, toutes les critiques faites à ce film sont souvent subjectives, le cinéma est subjectif. Oui, moi j'ai aimé tous les personnages, je les ai vraiment tous trouvés divertissants, je m'y suis attaché, je voulais les voir réussir, je voulais les voir évoluer, c'est une évidence. Ils ont dit trop de personnages, je trouve que pour le coup, il y en a quand même pas mal, mais on en sait suffisamment sur tous pour les apprécier. Donc cet argument, il y a trop de personnages, ils sont pas attachants, je trouve qu'il est pas bon. En tout cas, moi j'ai adoré tous les personnages, je les ai vraiment trouvés attachants, et il y a rien à dire de ce point de vue-là, ils les ont développés. Limite, comme je vous l'ai dit, il fallait plus de temps pour les développer. Et il y a quelqu'un qui a quand même osé dire qu'il n'y a aucune alchimie entre ces personnages beaux gosses, et ensuite il commence à parler du fait que des personnages aussi beaux devraient avoir de l'alchimie ensemble. J'ai pas compris le délire de cette critique, elle est vraiment partie dans tous les sens. Le film est trop oubliable d'après certaines personnes. Écoutez, moi je pense que je vais m'en rappeler. Il y a plein de scènes mémorables et visuellement très belles qui vont marquer l'esprit et qui ont marqué la rétine. Donc non, je pense pas que c'est un film oubliable. Personnellement, je ne vais pas l'oublier. C'était l'un des Marvel les plus différents et les plus intéressants. Donc oui, non, moi je vais m'en rappeler, c'est évident. Le film est moche, pas du tout. C'est le film Marvel le plus beau. Il y a une belle photographie, ils ont fait un vrai travail là-dessus. Il y a rien à dire. Hein. C'est vraiment un beau film. Je pense que même subjectivement et objectivement, on peut dire que c'est vraiment beau. Il y a des beaux plans, des beaux jeux de couleurs, des beaux couchers de soleil et tout. Non, le film est visuellement très plaisant à regarder. Les effets spéciaux sont moches, il y a trop d'effets spéciaux. Encore une fois, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que les effets spéciaux sont vraiment bien. Il y a un bon mélange d'effets spéciaux, de personnages, d'interactivité avec l'environnement qui est en effets spéciaux. Ils ont tourné dehors. Il y en a qui disent il y a trop d'effets spéciaux. Bon, après, c'est un Marvel et je pense que c'est l'un des Marvel où il y a le moins d'effets spéciaux parce qu'ils ont quand même filmé en décor réel pas mal de fois. Donc oui, enfin, c'est un argument, je comprends pas. Peut-être il y en a trop, mais c'est un film de super-héros. C'est un Marvel, fallait s'y attendre. Il y en a qui disent que c'est une parodie des super-héros. Écoutez, le film est dramatique, le film est sérieux, c'est le film où il y a moins d'humour, que ce soit des pouvoirs connus comme la super vitesse, les rayons laser, le fait de voler, ça n'en fait pas une parodie. C'est juste des super pouvoirs, tout simplement. N'allez pas chercher une parodie à chaque fois. Ils en jouent même dans le film, ils disent Superman dans le film pour parler justement de Icarus. Ils assument complètement, c'est pas du tout une parodie. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire parce qu'elle a dit c'est un film X-Men avec tous les personnages qui sont cyclopes pour dire que voilà, c'est monotone, réfléchi, pas trop de personnalité. J'avoue que c'est difficile de combattre cet argument parce que c'est un peu ça, mais je trouve la comparaison assez drôle et je voulais en parler. Et c'est vrai que oui, les personnages sont assez monotones, mais je pense que c'est voulu. Mais ils ont assez de développement, ils ont assez de personnalités différentes pour créer une vraie alchimie et pour les rendre différents. Oui, qu'ils soient plus sérieux, plus posés, je pense qu'on a juste pris l'habitude d'avoir des personnages qui rigolent tout le temps, qui sont narcissiques, qui font des blagues. Là, il y a beaucoup de moins de blagues et ils rigolent beaucoup moins, mais ça en fait pas des personnages chiants. Enfin, moi, je les ai trouvés vraiment intéressants, ces personnages. Ils avaient tous un passé qui m'intéressait et des motivations différentes. Pour moi, ça marchait. Quelqu'un a dit, c'est pas des héros connus, pourquoi on a quelque chose à faire? Les Gardiens de la Galaxie, c'était pas connu, et pourtant, regardez le succès que ça a été. Quelqu'un a dit aussi, ouais, c'est le Suicide Squad de Marvel, tellement c'est mauvais. Non, absolument pas. Non, juste non, là. Il y a un moment, il faut arrêter de déconner. Vous comparez à Suicide Squad, qui était certes une catastrophe, aux Éternels, qui est loin du niveau de Suicide Squad. Très très loin. Les films de super-héros sont ridicules. Bah alors, frérot, pourquoi tu regardes? Va-t'en, regarde pas le film. Il y a un moment, tu sais ce que tu vas voir. Tu vas voir un Marvel. Pourquoi tu dis que les films de super-héros sont ridicules? T'attends pas à avoir de Dark Knight à chaque fois. Tu sais ce que tu vas voir. Il y a un moment, tu vas pas cracher dans la soupe parce que t'allais voir un film de Michael Bay et il y avait des explosions. Il y a un moment, c'est pareil. Tu sais ce que tu vas voir, assume. Va pas dire que tout le genre est ridicule. Si tu trouves ridicule, d'accord, mais alors pourquoi tu vas le voir? Tu sais qu'il va être ridicule, alors te prends pas la tête, va voir autre chose. Quelqu'un a dit c'est comme rencontrer tous les Avengers en même temps sans avoir de film sur eux avant. Mais en fait, le truc c'est que les Avengers ils marchaient bien parce qu'ils étaient au début individuels et ensuite on les a réunis. Là, ils ont été faits pour travailler en équipe depuis le début. Ces gens-là ne sont rien sans l'équipe en soi. Et c'est ça qu'ils voulaient montrer, c'est que sans l'équipe, même dans le film, ils n'arrivent pas à vivre convenablement. Ils essaient d'éviter leurs responsabilités et ils cherchent leur identité. Ils marchent uniquement en tant qu'équipe, ces personnages. Ils sont pas forts individuellement. La narration est compliquée avec les flashbacks. Bon, qu'elles soient un peu lourdes à la limite, je veux bien entendre cet argument-là. C'est peut-être pas très appréciable de passer d'un flashback à la narration actuelle, mais honnêtement, dire que c'est compliqué, c'est n'importe quoi. Faut vraiment être bigleux pour ne pas arriver à suivre ça. Qu'elles soient peut-être inégales et qu'on fasse des retours dans le temps qui sont peut-être un peu mal rythmés, je veux bien entendre cet argument-là, ça je veux bien. Je suis pas d'accord, mais ça a plus de sens déjà que dire que c'est compliqué. Un argument que je trouve intéressant, c'est que malheureusement, Chloé Zhao a essayé de faire un film, mais il y a trop la formule Marvel, la formule corporate. Je suis assez d'accord avec ça dans le sens où oui, on ressent le cahier des charges derrière Marvel, mais c'est l'un des plus petits cahiers des charges. Tu vois quand même que Chloé Zhao, elle s'est fait de plaisir, elle a essayé de raconter l'histoire qui lui tenait à cœur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Chloé Zhao, cette histoire lui tient à cœur. Ça se voit dans les interviews, ça se voit qu'elle est passionnée par ça. Donc dire que c'est trop corporate aussi, c'est genre Marvel quoi. C'est le but que ce soit corporate d'un certain côté, c'est Marvel. Fallait pas non plus s'attendre qu'à un film d'auteur, c'était pas possible. Il y en a qui ont dit j'en ai marre du MCU, il y a trop d'MCU, mais arrête d'aller les voir alors, va-t'en,
t'en fous alors. Scène de sexe qui gâche tout, franchement pour le coup ça, une scène de sexe qui dure 20 secondes et tu vois genre que le buste et limite même pas, tu vois que les épaules des gens, c'est ridicule de dire que ça gâche tout. Ça va gâcher le film aux familles. Franchement si les familles américaines sont prudes à ce point d'avoir du mal à voir une épaule dénudée et des gens s'embrasser par terre, il y a un problème les États-Unis, hein. Faut vraiment faire quelque chose. Il y en a qui disent il y a trop d'humour, pas assez d'humour. Il y a un moment tu peux pas te battre avec ça quoi. Je trouve que l'humour était bien dosé pour le coup et il était vraiment bienvenu parce que l'histoire était quand même assez lugubre. Il y en a qui disent il y a pas assez d'intrigue, il y en a qui disent il y a trop d'intrigue. Il y a un moment faut savoir quoi. Il y en a qui disent il parle trop, d'autres qui parlent pas assez. Il y en a qui disent qu'il y a trop d'action, d'autres moins d'action. Encore une fois c'est une question d'équilibre. Moi je trouve qu'il y avait l'équilibre, c'était vraiment bien foutu de ce point de vue là et c'est pas une question de trop ou pas assez. Peut-être il y avait quelques scènes d'action qui auraient dû être plus courtes mais c'est une question d'équilibre. Si l'équilibre est bon c'est bon et pour moi bah là c'est bon. Il y a quand même quelqu'un qui a donné 4,7 sur 10 au film. Comment tu le choisis le 4,7? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 6? C'est le genre de note que je ne comprends jamais. C'est pour ça qu'on arrondit en général 4,5, 5, 5,5. Ça a plus de sens que 4,7. Il y a trop de représentation. Je trouve que le film ne force pas avec. Il y a une actrice muette qui joue un personnage muet, il force pas du tout avec. Il y a un personnage gay avec un homme arabe gay dans le film, il force pas avec. Ils ont pas du tout forcé avec les couleurs de peau, les origines. Et je trouve que ça gâche pas du tout le film. Les gens qui se plaignent qu'il y a trop de représentation, c'est qu'ils ont pas compris le propos du film. Le propos du film n'a rien à voir avec ça. C'est un film qui parle d'identité, mais pas d'identité sexuelle, pas d'identité d'handicap, de genre, de choses comme ça. T'as pas l'identité personnelle. La représentation, elle est pas du tout forcée, elle est juste là parce que bah c'est les personnages tout simplement. Peut-être ils ont fait ça parce que c'est un cahier des charges, d'accord, mais ça fait pas du tout forcé d'après moi dans le film. C'est un film quand même assez féministe mine de rien, et il force pas du tout avec le côté féministe. On a une héroïne qui devient la leader, non pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle était qualifiée. Il y a quelqu'un qui a dit que ça ne va pas vendre de figurines. On s'en fout, non? Mais je suis sûr, il y a des gamins qui vont adorer et qui vont vouloir des figurines d'Icarus, c'est sûr. Il y en a qui disent qu'il aurait dû être un Marvel comme les autres, c'est-à-dire beaucoup plus d'humour, beaucoup plus d'action, beaucoup de choses comme ça. C'est un Marvel un peu différent et ça fait plaisir. Pour une fois qu'on nous offre un truc un peu différent, allez pas critiquer, allez pas gueuler, allez pas vouloir toujours la même sauce. Tout le monde se plaint que Marvel c'est toujours la même chose. Maintenant on fait un truc un peu différent, même pas trop différent, un peu différent et ça gueule toujours. Les gens ne sont jamais contents. Le film est prévisible, c'est un film Marvel, c'est un film de super-héros. Ouais, c'est prévisible, bien sûr. C'était prévu, c'était attendu, ça choque personne, c'est presque normal, c'est comme ça. Si tu veux des films pas prévisibles, va voir autre chose qu'un film de super-héros. En tout cas, mis à part les critiques, j'ai l'impression que les gens apprécient le film. Dans vos commentaires, vous avez apprécié. Sur internet, les gens trouvent le film cool, ils le trouvent très divertissant. En tout cas, ils pensent pas du tout que c'est le pire film du MCU. Ils pensent pas non plus que c'est le meilleur, mais c'est pas le pire d'après les fans ou d'après les gens qui vont le voir. Les gens apprécient globalement. L'écart entre les critiques et les fans est vraiment grand. Pour le coup, là, il est quand même assez peu compréhensible d'après moi. J'ai l'impression que les critiques étaient beaucoup plus aigries que d'habitude. Pourtant, le film est un succès au box-office américain. C'est le 3e meilleur week-end, il me semble, aux États-Unis de cette année. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que je crains que Disney n'ait plus envie de donner beaucoup de liberté aux réalisateurs comme Chloé Zhao, qui a fait un super travail car les critiques ont détesté, car certains fans n'aiment pas. Continuez de donner de la liberté aux réalisateurs, continuez de leur faire plaisir. Quand ils ont un peu plus de liberté, ils se font plaisir. Et ça se voit. Ça se voit que c'est un film de Chloé Zhao. C'est mieux qu'avoir des yes man, c'est la vérité. Il y en a qui disent que le film est pas apprécié car c'est une femme en tant que réalisatrice. Je pense pas que c'est le problème. J'irai pas aussi loin, peut-être, hein, j'en sais rien, mais je pense pas que ça vient de là. Je pense pas que c'est une histoire de sexisme. Voilà, c'est juste que bah les gens ont pas apprécié le film pour X ou Y raison, que je trouve des fois justifié, mais dans la majorité des cas, pas trop. En tout cas, ça reste très subjectif. C'est un peu ce que je voulais dire sur les critiques négatives. Maintenant, je vais parler avec des spoilers de certaines scènes du film rapidement. Donc si vous n'avez pas vu Les Éternels, bah c'est le moment d'arrêter cette vidéo et de mettre dans les commentaires ce que vous pensez des critiques de la presse et de ce que vous pensez du film. Et à partir de maintenant, on va spoiler pendant quelques minutes. J'avais pas parlé de Tena dans ma vidéo, mais j'avais juste envie de rajouter qu'en fait, je l'ai beaucoup aimé parce que sa maladie sont ses souvenirs. Donc elle commence à se rappeler de ses souvenirs et c'est perçu comme une maladie, comme une sorte de chose destructrice. Et ça que j'aime beaucoup. Son identité est ce qui la détruit. Et c'est uniquement lorsqu'elle l'accepte, lorsqu'elle se rappelle de ça, qu'elle devient un peu plus saine. Harry Styles m'a un peu surpris dans le film. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il soit dans le film. J'avais vu quelques annonces de casting, mais j'avais complètement oublié. Et au premier abord, je l'avais pas du tout reconnu dans la scène post-générique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a enfin la confirmation sur à qui est la voix de la scène avec Kit Harington. Il y a plein de gens qui ont dit Nick Fury, Doctor Strange, des choses comme ça. Et non, en fait, c'est la voix de Mahershala Ali, donc de Blade. C'est très intéressant d'entendre ça, car moi, j'ai très hâte de voir Blade. Et c'est cool qu'il fasse le lien entre le personnage de Kit Harington, donc le Dark Knight. Je pense que ça va être super intéressant et j'ai hâte de découvrir ça. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre au soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.